Je voyais une photo à Énergie, l'espèce de photo de ghetto. C'est moi je voulais faire rire les gens. C'était ma photo de rapper, j'ai appelé ça comme ça. Ah, d'accord. Et puis les gens trouvaient ça drôle également. On a demandé à tous les chefs de parti de venir chez Urbania ou enfin qu'on se rende jusqu'à eux pour parler des enjeux qui touchent les 18-34 ans. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Couillard. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, même si c'est plus vieux aujourd'hui un peu. Oui. Comment ça se passe pour vous jusqu'ici? Bien, écoute, on fait une campagne positive où chaque jour, on arrive avec des propositions qui sont concrètes et réalisables, qui rendent la vie de meilleure qualité encore et plus facile. Mais on le fait parce qu'on a les moyens, on a développé les moyens de le faire. Est-ce que vous vous sentez proche des 18-34 ans, notre communauté finalement chez Urbania, ceux qu'on appelle à tort ou à raison les millennials? Bien, je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'une société ouverte et inclusive. Je pense que déjà, voilà une valeur qui nous met sur la même longueur d'onde. Je parle beaucoup de l'importance de l'éducation. On a un plan très ambitieux de la réussite éducative des jeunes, l'environnement, bien sûr, avec l'action du Québec en changement climatique, l'action internationale également du Québec. Je pense que les jeunes aiment notre visage et notre perspective plus large, et même planétaire. Si vous aviez à les décrire en 3 mots, ce serait quoi? Comment vous les percevez? Des gens engagés et des gens qui veulent de l'impact. Moi, c'est quand je parle à cette génération-là, ce qui me frappe par rapport à moi ou ma génération, qu'on avait cet âge-là, on disait à l'époque, bien écoute, on va commencer à travailler, on va attendre, on va monter les échelons, puis un jour, on aura une façon ou une possibilité d'avoir de l'impact. Puis on acceptait ça. Maintenant, les jeunes, ils disent non, nous, on est capable et on veut avoir de l'impact maintenant. Alors, c'est pour ça que vous avez tout le mouvement des startups, par exemple. Parce que le mouvement des startups, il répond à ce besoin-là d'avoir de l'impact tout de suite et non pas dans une grande organisation. On a l'impression que sa participation est plus ou moins significative. Et je me sens très près de ça. Ça, par contre, ça fait 2 mots. En avez-vous un 3e dans votre petite page en arrière? Sûr. Sur les jeunes, comment vous les voyez? Engagés, avec qui veulent de l'impact, quoi d'autre? Mais politisés aussi. Je pense que c'est une erreur de penser que les jeunes ne sont plus intéressés à la politique ou ne sont plus engagés. La différence, c'est que, alors qu'auparavant, les générations précédentes s'engageaient pour des formations politiques, les jeunes s'engagent sur des causes. Ils choisissent après la formation politique qui, selon eux, selon elles, reflète le plus la cause qu'ils veulent défendre, que ce soit l'environnement, l'éducation, l'économie, l'innovation. Chacun a ses préférences. Et c'est de cette façon, je crois, que les affiliations se font maintenant. C'est différent de ce que c'était à l'époque, mais bien sûr, avec les médias sociaux, ça prend toute une autre dimension aussi. Oui, vous y goûtez aux médias sociaux pendant cette campagne-ci. Chaque jour, vous avez une petite vidéo qui fait une espèce de récapitulatif. Je crois qu'on s'est beaucoup amélioré sur les médias sociaux, parce que c'est là que les gens, notamment les jeunes, mais beaucoup plus également de personnes, vont puiser leur information. Mais ils ne sont pas toujours tendres envers vous. On en lit des commentaires qui sont... oui, ça vous vivez bien avec ça? On est dans une société démocratique, tout le monde s'exprime, mais je pense qu'on a fait du Québec déjà en 2018 par rapport à 2014 un endroit qui est meilleur, où justement il y a encore plus de possibilités pour les gens d'aller au bout de leurs rêves, parce qu'encore une fois, on s'est donné les moyens de réaliser nos rêves. On parle de rêve, on parle de futur. L'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a connu un été plutôt caniculaire. Absolument. Ça nous a donné un petit aperçu de ce que pourrait devenir notre futur avec les changements climatiques. Est-ce que vous, c'est le genre de choses qui vous ébranle? Parce qu'on ne vous sent pas paniqué. On ne sent pas que vous avez pesé sur le bouton panique là, pour l'environnement. Ça ne va pas aider personne si on appuie sur le bouton panique. Il faut d'abord apprécier la situation, son importance, et chacun se dire qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que mon institution fait? Qu'est-ce que ma province fait? Qu'est-ce que mon pays fait pour faire face à cette menace-là? Et c'est pour ça que le Québec est si bien placé là-dedans, parce que, évidemment, c'est notre histoire, notre géographie qui nous donne l'hydroélectricité. Ça fait de nous des gens qui sont vraiment favorisés dans la transition énergétique, mais on peut aller encore plus loin et vraiment agir comme des exemples, même au niveau d'une province, d'un grand pays comme le Canada. Quand je suis allé à la COP 21 à Paris puis à la COP 22 au Maroc, j'ai parlé au nom des États fédérés, qui ont un impact très important à jouer dans la lutte au changement climatique, parce que c'est souvent à leur niveau que se jouent les changements et que les leviers d'action se situent, que ce soit les États américains, comme la Californie, avec lesquels on est très liés pour le marché du carbone, ou les régions européennes. Il y a énormément de points en commun, notamment la capacité d'agir concrètement. Mais justement, agir concrètement, ça veut dire quoi? Parce que, bon, on a vu les mesures, par exemple, pour les véhicules hybrides, ce genre de choses-là, ou enfin électriques. Est-ce qu'il y a autre chose qui se prépare? Bien, si on reste dans les transports, parce que c'est là que se situe 40 des émissions du Québec, c'est des initiatives sans précédent de transport collectif. D'abord, sur les projets. Il y a actuellement 13 milliards de projets qui sont en cours. Il y en aura d'autres. Il y a des grands projets à faire, mais également pour nos régions, à plus petite échelle, les transports intermunicipaux. Il y a également l'accessibilité au transport public.
l'annonce de la gratuité pour les étudiants à temps plein et les personnes de 65 ans et plus va faire un bond énorme à la fréquentation des transports publics. Donc, il faut prévoir de nouveaux autobus, du nouveau personnel, ce qu'on fait aussi. On m'a soufflé à l'oreille qu'il y avait peut-être des annonces qui allaient être faites dans les prochains jours qui vont concerner plus particulièrement les 18-34 ans. Est-ce que c'est vrai, d'une part? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Et d'autre part, si ça l'est, on sait qu'habituellement, les annonces les plus importantes, ou en fait celles qui tiennent le plus à cœur au parti, ce sont les annonces qui sont faites en premier dans la campagne. Alors, si c'est le cas, pourquoi attendre à la dernière minute pour faire des annonces qui nous touchent? Bien, moi, je dirais le contraire. D'abord, l'ordre des annonces n'est pas du tout témoin de leur importance relative. OK. Deuxièmement, on pourrait dire, à contrario, que des annonces faites juste avant le vote ont une importance particulière. Alors, nous, le thème de notre campagne, c'est faciliter la vie des Québécois. Ensuite, on le décline. Des familles, des aînés, des travailleurs et des prochaines générations. La question de l'environnement, clairement, est sous l'onglet ou sous le parapluie des prochaines générations. Il y en aura d'autres à venir aussi. Puis est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent, une mesure spécifique pour les 18-34 ans qui toucherait pas nécessairement les aînés, pas les enfants, pas les familles, vraiment un enjeu qui touche les 18-34? Bien, on va reparler de toute la stratégie jeunesse qu'on a, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation en cours d'emploi. Parce que vous savez, les emplois d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que ceux dans 10 ans. Alors, toute l'importance de la formation continue est absolument cruciale ici. On en a parlé, on aura l'occasion d'en reparler. Une campagne, c'est l'occasion de prendre beaucoup de photos. Ouais. Il y en a beaucoup qui circulent de vous en ce moment. Ouais. Bon, vous avez dit que vous ne voulez pas rentrer dans des entrevues de quiz, mais je me permets quand même une petite question quiz. Alors, ça y est. Dans quel genre de photos vous vous sentez le plus confortable? Les photos dans le transport en commun, alors qu'on sait que vous prenez probablement pas très souvent le transport en commun. Je l'ai pris souvent dans ma vie, vous seriez surprise. C'est vrai? Ben oui. Quand j'ai travaillé à Montréal, avant de revenir en politique, je travaillais au centre-ville de Montréal. J'ai laissé mon auto de côté. J'étais à pied ou dans le métro. Bien, je suis heureuse d'entendre ça. Les petits ensembles de mineurs avec le casque de construction, on aime ou on n'aime pas? Si c'est vraiment pour aller dans la mine, oui. Il faut, c'est bien. Si c'est juste pour la photo? Si c'est juste pour la photo, j'aime moins. Et la dernière, je voyais une photo à Énergie, l'espèce de photo de ghetto. C'est moi qui je voulais faire rire les gens. C'était ma photo de rapper, j'ai appelé ça comme ça. Ah, d'accord. Et puis les gens trouvaient ça drôle également, je pense. Très bien. Bien, merci beaucoup, M. Couillard. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de campagne. Merci beaucoup. Encore quelques jours.